Et j'accueille tout de suite sur le plateau de TV Finance David Calfon. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Président fondateur d'Amaïk AM, on est ravi de vous retrouver pour commenter ces marchés qui faisaient grise mine jusque-là. On n'était pas encore arrivé au niveau zéro depuis le début de l'année. Ça y est, c'est enfin franchi. On gagne en toute fin d'année un petit pourcent. La question maintenant David, c'est est-ce qu'on va les préserver ? Je ne sais pas encore si on va les préserver. Il y a encore quelques échéances devant nous et non des moindres, celle d'aujourd'hui avec la BCE. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que la route a été quand même très très longue pour arriver à ce petit pourcent de hausse qui n'est d'ailleurs que sur le CAC 40 parce qu'au niveau de l'Eurostoxx 50, donc des marchés européens au sens large, on n'y est pas du tout encore dans le vert. On a encore des marchés comme l'Italie notamment, qui sont très nettement négatifs. Ce sont les boulets là, qui nous tirent en arrière. Bon, évidemment, d'autres problèmes, on l'a vu. Mais ce qui est étonnant, et là où je voulais votre commentaire, c'est justement sur la séquence qu'on vient de vivre. Risque politique, le dernier risque de tous les dangers. Les marchés pouvaient plonger si le non l'emportait. Et c'est tout le contraire qui s'est produit depuis lundi. 3 séances de forte hausse pour casser ce que les analystes techniques appellent le plafond de verre, les 4600 points. Comment expliquer ce revirement soudain du moral des investisseurs ? Alors il y a deux choses. La première, c'est qu'on vient quand même d'une manière ou d'une autre d'enlever une incertitude. Donc à chaque fois qu'on enlève une incertitude, quelque part, ça redonne un petit peu de visibilité au marché et tout le monde s'était couvert très fortement avant ce vote, qui était une date connue, donc facile à couvrir, comme on dit. Une fois que le vote est passé, on retire ces couvertures. L'autre chose, et qui est peut-être un petit peu la plus embêtante pour cette fin d'année, c'est que tout de suite, les marchés se sont projetés dans une perspective de soutien de la Banque Centrale Européenne, en se disant, on a un problème en Italie, eh bien, ce n'est pas grave, la Banque Centrale est là et elle va tout faire pour, comme elle a toujours fait d'ailleurs, jusqu'à présent, pour préserver l'unité de la zone euro et les marchés. Et donc, il y a ce backstop, il y a cette protection. Protection à la baisse du banquier central, Mario Draghi qui va s'exprimer cet après-midi. Qu'est-ce qui peut nous annoncer un prolongement du quantitative easing, volé au secours des banques italiennes ? Il y a des rumeurs sur ce sujet, c'est ce qui fait que le marché achète, paye en ce moment ? Alors oui, bien entendu, mais c'est ça qui nous dérange un petit peu chez Amaïka, c'est que pour que Mario Draghi nous surprenne positivement, parce que ce sont bien les surprises qui font évoluer les marchés, il va falloir qu'il fasse beaucoup, parce que pour le moment, ce qui est attendu, c'est quoi ? C'est 6 mois de prolongation de ce programme de quantitative easing, 6 mois de prolongation au même rythme, c'est-à-dire toujours à 80 milliards d'euros par mois, une modification des règles d'achat pour élargir le gisement disponible. Donc on va dire, pour en faire plus que cela, est-ce qu'il en a vraiment les moyens alors qu'il y a quand même certains membres de la BCE qui sont déjà en train de râler en disant que l'inflation est en train de remonter, les prix du pétrole sont en train de remonter. Est-ce bien raisonnable de faire tout cela ? Donc il y a quand même un petit risque de déception aujourd'hui. Ouais, on avait même des rumeurs de tapering, donc de baisse des achats d'actifs. Il y a encore quelques mois, ça n'avait pas été si mal pris que ça par le marché, parce qu'on se questionne aussi sur l'action efficace ou pas de cette politique ultra accommodante. Oui, mais même sans aller jusque-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Mario Draghi va certainement devoir donner des signaux à l'aile la plus conservatrice de la BCE. Donc il pourrait tout à fait commencer par dire que ces achats d'actifs, ça ne va pas être éternel, ça ne va pas durer tout le temps. Ou bien même, il pourrait tout à fait annoncer une prolongation de 6 mois en disant que ça ne sera pas 80 milliards d'euros par mois, ça sera peut-être à 70 ou à 60, ce qui serait une concession donnée aux membres les plus faucons de la Banque centrale. Voilà, attention, donc volatilité attendue, en tout cas autour de 14h30 et du discours cet après-midi. On verra si les marchés y prêtent attention ou pas, puisque les événements, c'est vrai, politiques et les grands rendez-vous en ce moment sont plutôt balayés assez rapidement. Sur le fond, sur la croissance européenne, sur la marche des entreprises, on a le sentiment quand même qu'il y a un léger mieux. Est-ce que c'est parce qu'on a ce prisme du marché qui va mieux, ou est-ce que c'est le cas, la croissance est stable, molle mais stable? Non, je pense qu'effectivement, il y a un peu plus que l'enthousiasme environnant des marchés. On est en train de voir dans les prévisions des analystes un revirement sur les actions européennes. On se retrouve finalement avec des révisions bénéficiaires qui commencent à reprendre. Alors,
il faut juste se remettre un petit peu, parce qu'on a souvent une mémoire un peu courte dans nos métiers. Si on se reprojette, si on revient plutôt en début d'année, on avait quoi? Scénario de début d'année, hein, c'était très tumultueux. On se disait le baril va aller à 20 dollars et voire moins. On va se retrouver avec un hard landing en Chine et on va avoir des faillites dans le secteur pétrolier qui va entraîner tout le système bancaire. Ouais. Bon, ces trois choses ne sont pas arrivées. C'est ce qu'on avait donc pricé depuis le début de l'année, janvier-février, et le point bas. Et là, ce que l'on a pour l'année prochaine, devant nous, c'est quoi? On a de la relance budgétaire un petit peu partout dans le monde, sans parler du gros programme attendu aux États-Unis, où les attentes sont là aussi également très élevées, mais très clairement, le côté budgétaire va redevenir un facteur de soutien après de nombreuses années. On se retrouve avec des prix du pétrole, là aussi, qui se stabilisent, des marchés émergents qui vont un peu mieux, hein. Il n'y a pas eu du tout de hard landing en Chine. Et quand on regarde d'une année sur l'autre, il y a beaucoup de pays émergents qui s'améliorent. Ça veut dire qu'il y a quand même une stabilisation par rapport au début d'année, ou du moins de moindres risques à l'horizon? Certainement. Au début d'année, on était en train de pricer la catastrophe et une crise qui était comparable à celle de 2008. Là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Alors, il faut vous dire que ce revirement sur les prévisions de bénéfices des entreprises européennes se fait à un moment qui est assez intéressant parce que les valorisations sont basses. Le marché européen, c'est l'un des marchés les moins chers des pays développés. Pour donner quelques chiffres, hein, en Europe, on se paye à peu près 13 fois les bénéfices. Au Japon, on est plutôt autour de 14 fois les bénéfices. Aux États-Unis, on est vers 17 fois les bénéfices. Et donc, si on prend l'indice des pays développés, le MSCI Monde, on est autour de 15 fois et demi. Donc, quand vous avez à la fois un marché qui n'est pas cher et sur cette base, une dynamique bénéficiaire qui reprend, c'est un facteur de soutien pour les marchés actions européens. Ça attire les flux. Alors ça veut dire, si on se projette, David Calfon, si vous regardez dans votre boule de cristal, on pourrait aller jusqu'où au niveau de, justement des indices européens, CAC 40 en 2017? On pourrait rejoindre les plus hauts qu'on avait connus l'année dernière, par exemple 2015, 5000, 5002. C'est toujours difficile de donner des chiffres. Il faut voir que ces 5000, 5002 avaient été atteints en 2015 après l'annonce du quantitative easing de la Banque centrale. Alignement des planètes, hein, on s'en souvient. Exactement. On se disait, voilà, tout est merveilleux, tout marche bien. Là, on n'est quand même pas dans cette dynamique-là. En revanche, ce qui pourrait peut-être se réduire, c'est l'écart de performance entre le marché des actions européens et le marché des actions international et le marché américain. À 17 fois pratiquement les bénéfices, hein, c'est ce que vous disiez sur les valeurs américaines. Est-ce que le marché US est trop cher? On a vu qu'il avait bondi depuis l'élection de Donald Trump. Oui, il a bondi. Alors, ce n'est pas parce qu'un marché est cher qu'il doit baisser aussitôt. Hein. Malheureusement, si seule la valorisation était un indicateur de timing sur les marchés actions, le job serait plus facile. La vie serait quand même beaucoup plus simple pour beaucoup d'entre nous. Donc, un marché cher peut le rester encore de nombreux mois. Non, le marché, pour le moment, il est soutenu par des attentes très fortes sur la relance budgétaire et le programme de Donald Trump. Donc, finalement, j'ai envie de dire, jusqu'au 20 janvier, il ne va rien se passer. Hein, tout va bien aux États-Unis jusqu'au 20 janvier, puisque au 20 janvier, Donald Trump sera toujours dans sa tour en train de préparer son gouvernement. Il n'y aura pas d'annonce, puisqu'il n'est pas en poste. La vraie question, c'est après le 21 janvier. Il est investi. Est-ce qu'il va véritablement annoncer les mesures que tout le monde attend? Est-ce que ces mesures vont être aussi importantes que ce que tout le monde attend? Est-ce que ces mesures vont se faire retoquer ou recadrer par le Congrès ou pas? Oui. Elle est là la véritable interrogation. On a vu que le candidat mettait quand même de l'eau dans son vin. Le candidat n'est pas le futur président. Il est en constitution de son gouvernement. Dernière question, David, ça veut dire quoi pour l'allocation d'actifs? On change de toute façon le logiciel à nouveau chez les gérants. On est obligé de s'adapter à ce nouvel environnement. Qu'est-ce qu'on va privilégier pour cette fin d'année et le début d'année prochaine? Pour cette fin d'année, il est vrai que toute la dynamique que l'on a vue, le démarrage, le rattrapage que l'on a vu du style value, hein, de l'attention portée aux valeurs décotées et aux valeurs les plus cycliques, va très certainement rester en vogue. Maintenant, ce qu'il va falloir suivre pour l'année prochaine, et ce qui va être déterminant, c'est surtout déjà de comprendre est-ce que la Fed est en retard dans son programme de hausse des taux, ou bien est-ce que la Fed va rester encore extrêmement accommodante, voire un pas en arrière. C'est un impact important parce que
il y a toute une catégorie de la cote, toutes les actions qui payent des forts dividendes, tout ce qu'on appelle les proxys obligataires, hein, ces actions qu'on est venu acheter parce qu'on ne trouvait plus assez de rendement sur les obligations. Hein, donc ça, c'est un jeu qui est un peu dangereux parce qu'on sait bien qu'une action n'est pas du tout aussi stable qu'une obligation. Donc, si on se rend compte que la Fed est en retard et qu'on va se retrouver vers un rythme de hausse des taux beaucoup plus important, beaucoup plus rapide que ce qui était attendu, ce qui pourrait être le cas si on a une relance budgétaire forte, ce qui redonnerait de la marge de manœuvre à la Fed, là, effectivement, on peut avoir encore une poursuite de ce mouvement avec toujours ce rattrapage. Les valeurs de croissance ont eu un rythme de surperformance phénoménal. Très important, oui. Du coup, elles en pâtissent un petit peu. Et là, maintenant, voilà, donc c'est cet arbitrage qui pourrait... bon, priorité au cyclique, donc on peut continuer dessus. Pour le moment. Le rallye est lancé sur les marchés européens, en tout cas, ça en donne le signe. Il faudra voir la clôture de cette semaine. Ça va le durer, selon vous, jusqu'à la fin de l'année, ou ça dépend vraiment des annonces Banque centrale? Moi, avant de me prononcer, j'attendrai cet après-midi de voir ce que nous annonce Mario Draghi. Pour nous, il y a quand même un potentiel de déception. Il y a quand même beaucoup d'attentes très positives sur l'annonce de la BCE. Et ça va être un petit peu compliqué pour Mario Draghi de surprendre positivement les marchés. Et de remplir les attentes. On verra ça. Merci beaucoup, David Calfon. Merci. David Calfon, président fondateur d'Amaïka Asset Management. Dans un instant, la suite, c'est l'heure du Morning Trading.